Cette usine produit principalement des poudres de fixation et d'autres produits de beauté. Tien Traoyuan et ses collègues se relaient 24 heures sur 24 pour emballer ces cosmétiques, car leur capacité de production a pleinement repris. Maintenant, notre volume de commandes a augmenté de 50% par rapport à la même période de l'année dernière. Nous prévoyons que notre production atteigne plus de 50 millions de pièces par mois, ce qui est notre capacité la plus élevée de l'histoire. Afin de répondre aux commandes, ils envisagent d'embaucher 30% d'employés supplémentaires d'ici la fin du mois de février. Alors que les dépenses mondiales en biens de consommation devraient rebondir, davantage d'exportateurs chinois prévoient d'ajuster leur stratégie de marketing pour étendre davantage leur part de marché à l'étranger. Fondée en 2017, Florasis a pour objectif de devenir une entreprise de maquillage innovante. Grâce à des investissements croissants dans la recherche et le développement, l'entreprise a créé des produits de beauté modernes, combinés à la culture et à l'esthétique traditionnelle chinoise. Ces produits ont été exportés dans plus de 100 pays et régions. Il y a une histoire derrière. Nous élaborons ces produits non seulement pour les vendre, mais aussi pour essayer de raconter une belle histoire d'amour avec la culture chinoise. Donc nous allons localiser notre contenu beaucoup mieux. Nous allons améliorer notre message de marketing pour communiquer d'une façon que les clients puissent comprendre. Depuis le début de l'année 2023, le nombre de voyages intérieurs et transfrontaliers a explosé. Selon les experts, la consommation devrait être l'un des principaux moteurs de la croissance économique de la Chine cette année. D'un point de vue mondial, la réouverture de la Chine est une nouvelle positive, surtout quand on parle généralement du risque de récession mondiale et de l'économie du G3. Nous sommes confrontés à une pression de ralentissement économique. Donc, la reprise et l'accélération de la croissance économique de la Chine fournissent également une compensation très significative pour les perspectives économiques mondiales. Selon le dernier rapport du FMI, la Chine représentera 30% de la croissance mondiale totale cette année. De la production à la consommation et au commerce, la réouverture de la Chine devrait alimenter la reprise économique mondiale par différents canaux.